À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Puisse la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous accompagner encore et persévérons dans la foi chrétienne. Il y a des circonstances qui ne sont pas toujours faciles, mais cela ne change rien au fait que Jésus-Christ soit le chemin, la vérité et la vie. Accrochez-vous à Jésus-Christ, criez à lui, implorez-le, suppliez-le, demandez au Saint-Esprit de vous soutenir dans ces moments de prière. Excusez-moi, mais faites toujours confiance à Jésus-Christ. Voilà. Le titre de mon message aujourd'hui s'intitule « Allez voir un spécialiste ». Allez consulter un spécialiste. Dans le domaine médical, vous le savez bien, en fonction de ce dont souffre une personne, à un moment donné, on lui demandera d'aller voir un spécialiste parce que la personne peut aller voir un généraliste, et c'est vrai, et beaucoup d'entre nous, la première démarche lorsqu'on a un souci, un problème de santé, on va voir notre généraliste, le médecin généraliste. Mais à un certain moment, le médecin généraliste lui-même vous orientera vers un spécialiste. Si c'est un problème de cœur, à un moment donné, le médecin généraliste lui-même sera obligé de vous orienter vers un cardiologue, par exemple. Donc, à un moment donné, en fonction de notre besoin, de notre situation, il nous faut voir un spécialiste. Allez voir un spécialiste. Consultez un spécialiste. Sous les conseils du généraliste, justement. C'est ce que nous allons voir. Parce que à chacun son ministère. À chacun son ministère. À chacun son appel. À chacun sa spécificité. À chacun son onction divine. À chacun le choix de Jésus-Christ a été porté et Christ l'a appelé pour une œuvre particulière dans le corps de Christ, dans l'Église. À chacun son ministère, à chacun son appel, à chacun sa spécificité, à chacun sa particularité, à chacun son onction divine. Lisons ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Je lis à partir du verset 22. Après cela, Jésus, accompagné des disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva, de la part des disciples de Jean, une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, celui dont ils sont en train de parler, ce sont les disciples de Jean. Ils viennent voir Jean le Baptiste et lui disent, celui donc avec qui tu étais au-delà du Jourdain. Et c'est Jésus-Christ. Ils parlent, les disciples de Jean le Baptiste sont en train de parler de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, pour commencer publiquement son ministère, il a été vers Jean le Baptiste et c'est de là qu'il a été baptisé par Jean le Baptiste.
Donc c'est de Jésus-Christ dont il parle. Celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Et voici ce que va répondre Jean le Baptiste à ses disciples. Il va leur dire, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. De quoi parle-t-il? Chaque homme, chaque femme dans le corps de Christ reçoit un appel particulier de la part de Jésus-Christ pour un service particulier dans l'Église. À la base, tout le monde est au même niveau, racheté par le sacrifice de Jésus-Christ, appelé à devenir un enfant de Dieu, pouvant témoigner à tout le monde de la grâce de Dieu dans sa vie. À ce niveau-là, tout le monde est au même niveau. Et tout le monde, si je puis dire, peut rendre le même service, témoigner, dire qui est Jésus, comment on a rencontré Jésus, que c'est lui qui sauve, qui pardonne les péchés. Tout le monde est au même niveau à ce moment-là, concernant le salut, la grâce de Dieu dans notre vie. Mais maintenant, dans le corps de Christ, dans l'Église, concernant l'appel de Dieu, le service auquel Dieu nous appelle, tout le monde n'est pas au même niveau. Un homme, dit Jean-Baptiste à ses disciples, parlant de Jésus-Christ, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Parce que lui, Jean-Baptiste, il avait un ministère extraordinaire. C'est Jésus-Christ même qui dira de lui, de tous les hommes qui sont nés sur cette terre, il n'y a pas de plus grand prophète que Jean le Baptiste. Il avait un ministère extraordinaire car son ministère consistait à préparer le chemin pour Jésus-Christ, pour dire à la nation d'Israël, ça y est, le Messie que nous attendions est enfin là, je vais vous le présenter. Il avait la mission de permettre à Jésus d'entrer dans son ministère. C'est un ministère extraordinaire que celui de Jean le Baptiste. Mais quand ses disciples lui disent, le Jésus-Christ qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, et qui maintenant baptise, comme toi-même, comme toi tu es en train de baptiser, comme nous baptisons, lui aussi il s'est mis à baptiser maintenant. Beaucoup sont en train d'aller vers lui, et pour dire par là, mais ils sont en train aussi de nous quitter, nous qui avions commencé à baptiser avant lui, nous avions commencé à baptiser avant lui, mais ils sont même en train de nous quitter nous-mêmes, et ils vont vers lui qui s'est mis lui aussi à baptiser. Et Jean leur dit, mais Jean le Baptiste leur dit, mais un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire que moi, je suis la voix qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. C'était mon rôle, c'était mon ministère, c'est ce à quoi Dieu m'a appelé. Mais je ne peux pas aller au-delà de ce ministère. Je n'ai pas été appelé à autre chose qu'à ce ministère. J'ai préparé le chemin du Seigneur, j'ai fait l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé, j'ai rempli mon ministère, mais je ne peux pas aller au-delà de ce ministère. Donc lui, il a son ministère et moi, j'ai mon ministère. C'est ce que Jean le Baptiste est en train de leur dire. Moi, j'ai mon ministère et lui aussi, il a son ministère. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire entre les deux. Et si maintenant, les gens nous quittent pour aller vers lui, c'est parce que c'est son ministère. Et que le mien, en fait, ça veut dire qu'il s'arrête maintenant. Je continue la lecture. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui.
Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, c'est lui, Jean le Baptiste, qui est l'ami de l'époux. L'époux, c'est Jésus-Christ. L'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Parce que maintenant l'époux est là et l'époux se manifeste ouvertement, publiquement. Donc il est joyeux parce que le ministère qui consistait pour lui à annoncer que l'époux était là, eh bien son ministère s'est accompli. Il a réussi parce qu'il entend maintenant la voix de l'époux. L'époux se manifeste ouvertement en public maintenant. Le Christ Jésus est entré dans son ministère terrestre, il se manifeste publiquement à la nation juive. Donc lui, il dit, moi je suis heureux, je suis joyeux. Mon ministère consistait à dire, voici, il est là. Maintenant qu'il est là et qu'il se manifeste, je suis joyeux, je suis heureux. Ça veut dire que moi aussi, j'ai réussi mon ministère. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Est parfaite. Ma joie est parfaite. Mon ministère, je l'ai accompli et lui, il est dans son ministère. Ma joie est parfaite. Et il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Maintenant, son ministère va prendre de l'ampleur et moi, le mien, il va diminuer jusqu'à disparaître parce que c'était ça mon ministère, c'était ça ma mission. C'était ça mon appel. C'était donc là l'appel que j'avais reçu de Dieu. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors, mon message consiste à dire, allez voir un spécialiste. J'ai pris l'exemple dans le domaine médical où vous allez voir votre médecin généraliste, mais à un moment donné, en fonction de la situation, votre médecin généraliste lui-même vous orientera vers un médecin spécialisé pour le problème qui vous concerne. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est... Pardon. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui établit les ministères. Éphésiens 4, chapitre 11. Éphésiens 4, 11. Il dit ceci. Il a donné. Il a donné. Qui a donné? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a donné. C'est lui qui appelle et qui établit les ministères dans son Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs de la loi. Il dit que tout cela, c'est pour le perfectionnement des saints, le perfectionnement des chrétiens, des appelés de Dieu, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, de l'Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité et de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais nous professerons la vérité dans l'amour et nous allons pouvoir croître à tous égards en celui qui est le chef, c'est Jésus-Christ le chef. Si vous avez besoin d'acheter du pain, vous vous rendrez dans une boulangerie ou dans un commerce où on vend du pain. Mais si vous souhaitez acheter des vêtements, vous devez vous rendre dans une boutique de vêtements ou dans un commerce où il y a aussi des rayons réservés aux vêtements. Si vous souhaitez acheter des vêtements et que vous allez dans une boulangerie, on ne pourra pas vous vendre des vêtements parce que vous n'êtes pas allé dans le bon endroit, vous n'avez pas été voir le bon commerçant, le commerçant qui correspond à votre besoin. Si vous allez dans une boulangerie pour acheter des vêtements, on vous dira « Nous sommes désolés, nous ne vendons pas de vêtements. Nous ne vendons que des viennoiseries, du pain et tout ce qui concerne, voilà, les viennoiseries et tout. »
C'est la même chose dans le domaine spirituel, bien-aimé. C'est la même chose dans l'Église de Jésus-Christ. Il a donné, Jésus-Christ a donné. Les uns comme prophètes, les autres comme apôtres, les autres comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs de la loi. Jésus-Christ a donné à son Église différents ministères, différents appels, différentes onctions divines, différentes portions de l'Esprit de Dieu. Si vous n'allez pas voir la bonne personne, vous cherchez une solution à votre problème, mais vous n'allez pas voir la bonne personne, vous resterez avec votre problème. Pourtant, Jésus-Christ a donné. Il a donné à l'Église les ministères qui ont des spécificités, des particularités, des onctions particulières pour œuvrer dans des domaines particuliers. Mais si vous n'allez pas voir le bon ministère, vous resterez avec votre problème. Si mon voisin m'appelle pour que je puisse monter pour lui un mur en parpaing tout autour de sa maison, et que moi, je n'ai jamais fait cela, je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas du tout comment monter un mur en parpaing, il ne s'adresse pas à la bonne personne, il ne s'adresse pas au bon interlocuteur. Je ne pourrai pas l'aider. Même si je pourrais lui donner des conseils, peut-être que si je connais quelqu'un justement qui sait le faire, je l'orienterai vers cette personne. Mais moi-même, je ne pourrais pas l'aider. Et c'est ce qui arrive à l'Église de Jésus, c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu. Pour certains enfants de Dieu, qui demeurent avec leurs problèmes durant leur vie chrétienne, et ils traînent leurs problèmes durant tout le temps, parce qu'ils ne vont pas voir le bon ministère. Ils se confient dans les frères, dans les sœurs, et c'est très bien, il n'y a pas de mal à cela, qui vont prier pour eux, les soutenir, et c'est très bien. Mais à un moment donné, même ces frères et sœurs qui vont vous conseiller, et quand bien même ils vous donneront de bons conseils, et ils vont vous soutenir dans la prière, et tout ça c'est très bien, mais à un moment donné, quand vous constaterez que vous remarquerez que votre problème demeure, ou que même s'il y a eu une amélioration, mais il y a toujours un problème que vous êtes en train de traîner, il faudra que vous alliez voir le bon ministère, la bonne personne. Malheureusement, ce qui se passe dans l'Église de Jésus-Christ, c'est qu'il y a une méconnaissance au niveau des ministères et de leurs spécificités. On a tendance à présenter tout le monde comme pasteur. Tout le monde n'est pas pasteur dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs de la loi. Soit que les chrétiens même ne reconnaissent pas les ministères, la spécificité de chacun des ministères, ils ne les connaissent pas, ils ne les maîtrisent pas et ils ne les reconnaissent pas, les ministères que Dieu met auprès d'eux dans l'Église, ou soit même que les autres ministères ne reconnaissent pas ceux qui sont appelés comme eux. Et il arrive même que d'autres ministères combattent ceux que Dieu a aussi appelés dans tel et tel ministère. Donc ça crée un cafouillis même dans l'Église de Jésus-Christ. Et on empêche des fois à certaines personnes qui sont vraiment appelées par Dieu à exercer leur ministère. On les combat, on se trompe d'ennemis. On les combat. On les empêche d'exercer leur ministère alors que c'est Jésus-Christ qui les a appelés. On permet des fois à d'autres qui ne sont pas appelés à exercer, on leur permet d'exercer alors qu'ils ne sont pas appelés. Vous voyez le cafouillis que ça peut créer dans l'Église de Jésus-Christ. Regardez ce qui est dit dans Matthieu chapitre 10, verset 40. Matthieu 10, 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc c'est Jésus qui parle. Il dit celui qui vous reçoit, il me reçoit moi, Jésus-Christ. Et celui qui me reçoit, moi, Jésus-Christ, il reçoit celui qu'il m'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, c'est le Père. Donc il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit, Jésus-Christ, et en plus de me recevoir moi, il reçoit aussi le Père qui m'a envoyé.
Et celui qui reçoit un prophète, écoutez bien, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de mes disciples, à un de ces petits qui est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Ça veut dire quoi? Celui qui reconnaît, déjà à la base, simplement, celui qui reconnaît un enfant de Dieu. Parce que là, il est vraiment question d'enfants de Dieu, pas du monde païen, pas des païens. Il est question des chrétiens. Celui qui reconnaît déjà son frère et sa sœur en Christ. Et qui l'honore en tant que tel. Qui honore son frère ou sa sœur. C'est-à-dire, ça c'est mon frère, ça c'est ma sœur en Jésus. Et qui lui fait du bien, qui l'honore parce qu'il reconnaît que c'est son frère ou sa sœur en Jésus-Christ. Ça rend Dieu heureux. Dieu est heureux de voir que ses enfants puissent se reconnaître et être solidaires, être formés un, s'aimer les uns les autres, se soutenir les uns des autres. Et puis ensuite, il prend l'exemple du prophète. Il dit celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, il recevra une récompense réservée au prophète. Ça veut dire quoi? Celui qui reconnaît le ministère que j'ai établi dans ce frère, dans cette sœur, et qui honore ce ministère en tant que tel, je lui donnerai aussi la même bénédiction réservée à ce ministère. C'est-à-dire, il y a une communication qui va se faire par rapport à ce ministère parce que je vais honorer ce ministère, parce que je le reconnais en tant que tel. Je reconnais qu'il est appelé de Dieu, qu'elle est appelée de Dieu dans le ministère prophétique, dans le ministère pastoral, dans le ministère du docteur de la loi, dans le ministère d'évangéliste. Je reconnais qu'il est vraiment appelé de Dieu et je l'honore dans ce ministère qu'il a reçu. Il y a une communication qui se fait par rapport à ce ministère et il y a une bénédiction qui est pour moi aussi, par rapport au fait que j'honore ce ministère. Comment l'honorer? Ça peut être que je le soutiens financièrement. Je le soutiens financièrement. Je l'invite chez moi. Je le soutiens dans la prière. Je le soutiens par mes biens matériels. Je ne dis pas de mal de lui ou d'elle. Il y a plusieurs manières d'honorer et de recevoir. Mais tout ce qui est écrit, il est dit dans la Bible, a été écrit pour notre instruction. Si Jésus a pris cet exemple, c'est parce que c'est important, parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole qui s'est faite chair, qui est venue révéler aux hommes qui est Dieu, par laquelle toutes choses ont été faites, en laquelle toutes choses subsistent, pour laquelle toutes choses ont été créées. C'est Jésus-Christ lui-même cette parole. S'il nous dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, c'est parce que c'est important. Il veut nous dire, si vous reconnaissez les ministères que j'ai établis dans mon Église et que vous savez les honorer en tant que tels, il y a une bénédiction même qui vous est réservée par rapport à ce ministère parce que vous l'honorez, parce que vous reconnaissez ce ministère. Mais si vous le combattez, si vous vous opposez à ce ministère, vous le combattez, vous le décriez, vous dites du mal de lui, vous ne le recevez pas. Mais vous n'aurez pas la récompense qui est réservée par rapport à ce ministère parce que vous pourriez l'honorer. Vous devez aller voir un spécialiste. Écoutez, si vous avez besoin qu'on vous décortique la Bible, vous avez besoin qu'on vous décortique la Bible dans un sujet donné. D'accord ? Il y a quelque chose qui vous tracasse, vous avez déjà prié, vous n'obtenez pas la révélation de Dieu, vous n'arrivez toujours pas à comprendre et vous voulez vraiment qu'on vous décortique la Bible
pour vous expliquer un sujet donné. Qui devez-vous consulter? Vous pouvez consulter votre pasteur, il n'y a aucun souci. Et c'est ce qu'il faut faire, consulter votre pasteur. Mais il se peut que vous ayez consulté votre pasteur et vous êtes toujours insatisfait parce que ce n'est pas toujours clair pour vous l'explication que même votre pasteur vous aurait donnée. Il vous faut un docteur de la loi. Le docteur de la loi, comme son titre l'explique, un docteur, c'est un spécialiste. Et dans le domaine spirituel, établi par Jésus-Christ dans son Église, il y a le ministère du docteur de la loi. Donc si vous n'arrivez pas à comprendre, vous avez déjà vu votre pasteur, vous n'arrivez toujours pas à comprendre, il vous faut un docteur de la loi. Il faut donc consulter le ministère qui s'appelle le docteur de la loi, établi par Jésus-Christ dans son Église. Et à ce moment-là, le spécialiste de la loi, le docteur de la loi, pourra vous apporter plus de précision que ce que d'autres vous ont apporté jusqu'à maintenant et qui ne vous ont pas satisfait. Il vous faut consulter un docteur de la loi. Parce que c'est un spécialiste de la loi de Dieu. Si vous avez besoin de révélations particulières, vous avez déjà consulté Dieu, vous avez déjà prié, vous avez déjà médité la parole, il y a des choses qui ne sont pas claires, vous voulez que Dieu vous révèle d'une manière particulière à vous. Il vous faut un prophète de Dieu établi par Jésus-Christ dans son Église, un vrai et authentique prophète de Dieu. Il vous faut un prophète établi par Jésus-Christ dans son Église. Si vous avez besoin d'être affranchi d'oppression maléfique sur votre vie, oppression démoniaque, vous allez voir votre pasteur, c'est normal. Il va prier et Dieu va agir, c'est normal. Mais si malgré ça, il y a des choses qui persistent, il y a des choses qui sont encore là, même par le soutien des frères, des sœurs, du pasteur, il vous faut, par exemple, dans ce domaine de l'oppression maléfique, un évangéliste. Il vous faut un évangéliste. Parce que l'une des spécificités du ministère évangélique, en plus d'annoncer la parole, c'est aussi la puissance contre le monde des ténèbres, comme le prophète. C'est la puissance contre le monde des ténèbres. L'évangéliste a le ministère évangélique a cette particularité de l'autorité de Dieu contre le monde des ténèbres. Il vous faut un spécialiste, car à chacun son ministère, à chacun son appel, à chacun son onction, à chacun sa portion de l'Esprit de Dieu. Car Dieu a donné, Jésus-Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et comme docteurs de la loi. C'est Jésus-Christ qui les a donnés. Ce qu'il faut à l'Église, c'est de les reconnaître en tant que tels et les honorer en tant que tels. Ne pas les combattre et faire appel à eux en fonction de chaque domaine pour lequel Dieu les a établis dans leur spécificité. C'est ça. Et les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs de la loi sont là. Mais si on ne les reconnaît pas, si on ne les distingue pas, si on ne sait pas consulter le bon spécialiste en fonction de notre besoin, on peut rester avec nos interrogations, nos problèmes, nos difficultés qu'on traîne depuis des années alors qu'on est enfant de Dieu, qu'on est chrétien, qu'on confesse Jésus dans notre vie, et c'est vrai, et qu'on marche avec Jésus. Mais on a certains problèmes qui sont là parce qu'on ne va pas voir le spécialiste du problème, c'est-à-dire le ministère approprié. Sous le conseil de votre pasteur, si c'est nécessaire, allez voir un autre ministère approprié, le ministère qui est spécialisé pour votre domaine, pour votre besoin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Allez voir le ministère approprié, c'est-à-dire consulter le spécialiste de votre problème.
À Jésus-Christ soit la gloire. Au Père soit l'autorité. Au Saint-Esprit la sainteté. Béni soit le Père, le Fils et l'Esprit Saint, le même et unique Dieu, se manifestant dans ces trois personnes. Gloire à lui, à El Shaddai, au nom béni de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'Église de Jésus-Christ puisse enseigner correctement les disciples, les brebis, les saints, les enfants de Dieu. Qu'on leur montre clairement les différents ministères dans l'Église. Qu'on arrête de combattre ceux qui sont vraiment appelés de Dieu à exercer un ministère spécifique. Que l'Église de Jésus montre clairement aux brebis que ceux qui sont déjà responsables dans l'Église enseignent et montrent clairement aux enfants de Dieu les ministères dans l'Église. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'eux-mêmes sont limités dans un domaine donné, qu'ils sachent orienter leurs brebis vers le ministère approprié pour le problème donné. Ça fera que ça enlèvera de la frustration chez certains chrétiens, de la déception chez certains chrétiens, de la lassitude chez certains chrétiens, du découragement et même de l'abandon de la foi chrétienne chez certains chrétiens. Gloire à Jésus-Christ. Moi, je prie que maintenant le réveil arrive dans l'Église de Jésus-Christ. Qu'il y ait le réveil, Christ Jésus, par le Saint-Esprit. Qu'il y ait un réveil dans l'Église, dans le monde entier. Au nom béni de Jésus-Christ de Nazareth. À bientôt en Jésus-Christ.